Il est à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Il y avait l'opposition à l'Hôtel de Ville de Montréal qui a fait une proposition de doubler de 6 à 12 millions l'aide aux organismes qui s'occupent des sans-abri. On se comprend que ça n'a pas passé. Tu comprends? La Ville de Montréal a dit non, il n'y en aura pas plus d'aide qu'on peut en donner en ce moment. Mise en contexte, je te rappelle que le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, avait annoncé 15 à 20 millions là, d'aide. C'était il y a quelques semaines pour justement au moment où c'est sorti là, les nouvelles données par rapport à l'itinérance. Données qui sont assez impressionnantes. On parle d'une augmentation de 44% de l'itinérance au Québec, là, pas juste à Montréal. Il y a eu ce grand dénombrement là, auquel beaucoup de citoyens ont participé d'ailleurs l'année dernière. Puis donc, 44% d'augmentation de l'itinérance au Québec, 33% à Montréal, sur l'île de Montréal. Et parmi, donc tu comprends, c'est un arrivage incroyable de gens en détresse dans les rues des villes. On a parlé dernièrement là, du fait que toute l'itinérance en région qui existait à peu près pas avant. Je parlais à des gens moi, qui me disaient, avant, on avait, entre guillemets, un robineux. On avait un robineux. Ouais, il y en avait un par ville, en général, un itinérant. Puis, ou le quêteux, il y a même... Puis c'est historiquement, le Québec a toujours eu un peu ça, son espèce d'itinérant ou de sans-abri qui était souvent... Mais là, des campements de tentes à Granby, à Gatineau... Il y avait toujours le banc du quêteux, puis la place du quêteux. Même à table, traditionnellement, les gens laissaient toujours une assiette. Bon, toujours, certaines personnes... Il y a comme quelque chose de culturel là-dedans, mais là, on n'est plus ça. On n'est plus du tout là-dedans. Là, on est dans un phénomène de société qui prend des proportions, sincèrement, catastrophiques. On parle de gens qui vivent en marge de la société. Et ça a été ça au cours des années. Mais là, depuis les 2, 3, 4 dernières années, avant la pandémie, parce que c'est sûr que la pandémie a beaucoup augmenté le phénomène, mais même avant la pandémie, on voyait, c'était dû à la pauvreté. La pandémie n'a pas inventé la pauvreté. Il y en avait déjà une bien avant. Sauf qu'aujourd'hui, on peut pas ne pas y faire face. Mais avant, déjà, on se rendait compte qu'il y avait un changement dans les clientèles qui étaient dans la rue. Et on se rend compte que l'itinérance aujourd'hui, puis je te parle de l'itinérance qu'on voit, là, parce qu'il y a toute une itinérance cachée là, dont on ne tient pas compte dans ces chiffres-là. Mais celle qu'on voit... Quand tu dis itinérance cachée, là, quand ils décrivent ça, des gens qui habitent chez tout un... Ils sont jamais dehors. Ils vont habiter chez un cousin une semaine, ils vont habiter chez quelqu'un, un vieil ami. Ils n'ont pas de logement. Ils couchent sur un divan, ils couchent sur un matelas dans le sous-sol d'un autre. Voilà. Puis... ils bombent d'un endroit à l'autre. Puis, mais c'est des gens qui savent... Mais ils n'ont pas de domicile. Non, à la question, est-ce qu'ils ont un domicile? C'est ça. En France, on dit les SDF. Et je trouve que c'est cette façon-là de nommer, c'est-à-dire dire ce sont des sans domicile fixe, c'est bien l'expliquer parce que tu peux avoir un domicile, mais ça fait pas ton chez-toi. Ça devient pas ton logement. On l'a vu avec la pandémie à quel point le fait de se retrouver chez soi, c'était si important. Et là, tu as de plus en plus de gens au Québec, des milliers de personnes qui n'ont pas ce luxe-là, parce qu'effectivement, c'est devenu un luxe. Et les nouvelles clientèles qu'on voit apparaître dans la rue aujourd'hui sont d'abord beaucoup des femmes. Il y a une augmentation de 33% chez les sans-abri. Ce sont des femmes. Donc, un sans-abri sur 3, tu peux dire, c'est une femme. J'ai été étonnée aussi dernièrement de lire que le tiers aussi des gens qui sont dans la rue, beaucoup à Montréal, ce sont des gens qui ont été incarcérés, qui ont déjà été incarcérés. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi je te dis souvent... la réinsertion n'est pas facile. Oui, la réinsertion, c'est un échec. On n'est pas capable de réinsérer les gens dans la société. En fait, quand tu as été en prison, tu as fait un séjour carcéral, on t'ouvre la porte, bye-bye, on te redonne le linge avec lequel t'es rentré. Si t'avais 5 piastres dans ta poche, mais t'as toujours ton maudit 5 piastres, mais ça t'avance pas, tu comprends? Puis si t'as été chanceux pour faire un petit peu de travail à la buanderie, t'as peut-être un petit peu plus. Et encore, parce que ça a payé tes cigarettes en dedans, puis une coupe de petites affaires. T'sais. Donc, les gens sortent
parfois plus démunis. C'est pas tout le monde qui va faire son droit. Parce qu'en dedans, faut que tu payes ton sel puis ta drogue, puis tout coûte 10 fois le prix. C'est pas tout le monde qui passe son barreau pendant qu'il est en dedans. Là. On a vu des exemples de ça. C'est loin d'être le cas pour tout le monde. Fait qu'il y en a beaucoup qui ressortent encore plus démunis que quand ils sont rentrés. Et donc, ils vont agrandir les rangs des sans-abri. Mais le fait, par exemple, quand je vois le nombre de femmes, et il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants ou qui sont en garde partagée, qui perdent la garde de leur enfant, qui se ramassent dans des refuges parce que tu peux pas amener tes enfants. Écoute, tu peux même pas amener ton chien dans la plupart des refuges. Fait qu'imagine, il y a rien qui est facilité pour ces gens-là. Et la rue, il faut bien se le dire, c'est tout sauf un environnement agréable. C'est une jungle. Et je pense qu'il y a des femmes qui en témoignaient dernièrement, qui disaient à quel point elles ne voulaient pas aller dans des refuges où elles se font agresser sexuellement, où il y a beaucoup de harcèlement, où il y a de la violence. Tu veux pas aller là. Fait que tu préfères être dans la rue puis checker. T'es toujours en hypervigilance quand tu es dans la rue, là, mais alors c'est extrêmement pénible. Et là, quand je vois que la ville dit, nous, regardez, là, ça va être ça, j'ai voulu creuser ça un peu, j'ai appelé des organismes et tout. Ce que j'entends du terrain, parce qu'il y a quand même ce 20 millions, là, qui a été annoncé par Lionel Carman. Moi, je me disais, OK, là, il y a eu des annonces. Avez-vous des échos de ça, ici et là? Et moi, ce que j'entends, c'est que, là, premièrement, et c'est peut-être pour ça que la Ville veut pas donner ou doubler le budget. La Ville, sans doute, doit être en train de négocier que le gouvernement là, pour voir combien ils vont avoir sur ce budget qui a été annoncé. Je ne sais pas combien ils vont avoir. Puis j'ai pas eu la réponse. Mais j'imagine qu'ils vont avoir un peu. Mais ce qu'on me dit, par exemple, dans les refuges... À mon avis, Montréal va avoir quand même... Tu sais, on dit qu'il y a de l'itinérance hors Montréal, c'est un nouveau phénomène, mais ça reste Montréal, le centre. Là. Oui. Je veux dire, Montréal, à mon avis, va avoir entre le tiers et la moitié du montant. Là. Exact. C'est ce que je sous-entendais, puis on m'a pas donné ces réponses-là. En fait, on m'a pas donné de réponse, mais dans les refuges, ce qu'on me dit, c'est que même avec l'annonce à l'époque, je t'en avais parlé, je pense quand Lionel Carman l'avait annoncé, même avec cette espèce de montant qui se voulait un montant d'urgence, on va pallier l'urgence. On va pas construire de nouveaux refuges. On va pas s'occuper des nouveaux arrivages de gens qui, à l'approche de l'hiver, vont devoir aller quelque part. Parce que là, l'été, l'itinérance, on la voit plus. Pourquoi? Parce que les gens sortent. Ils peuvent coucher dehors, ils peuvent... ils s'installent des tentes. Voilà, il y a des tentes. Mais l'hiver, de plus en plus, on en voit même l'hiver. Des gens qui passent l'hiver dehors dans des tentes. Puis là, la police intervient quand il y a des plaintes de citoyens. Mais tu sais, je parlais, entre autres, je connais bien les gens de la rue des Femmes, entre autres, qui me disaient qu'ils refusent 30 demandes par jour de femmes qui se cherchent une place. Ils ont dépanné des milliers de femmes là, chaque année. Alors, tu te dis, à quoi va servir cet argent? Où il va aller où? Ça va être pour éteindre des feux qui sont très brûlants, mais ça sera certainement pas pour vraiment s'attaquer au problème. Alors moi, quand je... Mais il y a quand même... la Ville de Montréal met 6 millions. L'opposition demande... Non, mais l'opposition demande de doubler à 12. Mais mettons qu'il était allé à 7 ou à 8 ou à un compromis. Parce qu'il y a quand même quelque chose de bizarre, c'est que la mairesse faisait partie de tous ces maires... Qui se plaignaient? Non, mais qui ont accueilli le ministre Lionel Carman puis qui criaient en voulant dire hey, « Tu comprends rien puis tu vois pas l'importance du problème. » Mais finalement, la ville ne mettra pas plus que l'année passée, mais augmente pas ses budgets. Donc, quand c'est pour l'autre niveau de gouvernement, tu l'appelles à faire plus, puis tu lui dis, t'es aveugle, tu comprends rien, tu vois pas le problème. Puis mais toi-même, t'en fais pas plus. Il y a une contradiction, là. Complètement. Puis moi, je trouve que ça devient inhumain à un moment donné. Puis si tu te plains d'un côté, au moins, toi, essaye et non pas de donner un nom. Comme je te dis, je pense qu'il va y avoir une annonce bientôt, mais cette annonce-là sera forcément pas celle qu'on attend, celle dont les gens qui sont dans la rue ce soir, pas celle dont ils ont besoin. Et c'est bien malheureux. L'itinérance, c'est tellement un enjeu. C'est pas 20 millions. 20 millions, déjà, quand ça a été annoncé, les gens, les organismes disaient, voyons, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais mon souvenir, c'est qu'il y avait 20 millions. Puis il y avait c'était comme l'aide d'urgence, peut-être d'autres choses dans la mise à jour économique qui s'en vient dans les premiers jours de novembre. Peut-être qu'il va y avoir un autre bout. Peut-être qu'il va y avoir une autre annonce, mais
Et je le souhaite vraiment, parce que, écoute, on en voit tous les jours. Encore tout à l'heure, en venant ici, j'ai vu 2 personnes qui couchaient dehors en plein milieu de la journée. Tu te dis, voyons, on est à Montréal, t'sais. Et il y a des problèmes à Granby, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Gatineau, à Québec, nomme toutes les villes aujourd'hui. Aucune est à l'abri de ce phénomène. Mais c'est un phénomène profondément humain. Il faut aider ces gens-là. Puis c'est pas vrai que là, c'est des gens qui sont des alcooliques finis. Tu sais, toutes ces a priori qu'on a sur les gens sans domicile fixe, là, il faut se les sortir de la tête, c'est d'autres choses. Ça pourrait être ton voisin, ça pourrait être votre ami, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. On est toujours à un grain de sable de se ramasser dans une situation délicate qui nous force à aller là. Alors, moi, je dis un peu d'humanité. J'ai très hâte de voir ce qui risque d'être annoncé. Je t'en reparlerai. Certainement à suivre. Merci Isabelle, à demain. Merci.